Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode du podcast Être libre. Je suis actuellement dehors, près de chez moi, derrière, je prends le soleil et j'avais un message à te faire passer aujourd'hui qui m'est venu comme ça à l'intuition. Je me suis dit tiens, je vais écrire 2-3 mots et je vais en faire un podcast. Je suis de plus en plus subjuguée par la tendance qu'ont la plupart des gens à se référer à l'extérieur pour trouver les réponses, à demander toujours à l'extérieur, à attendre de l'extérieur que les réponses viennent. Pour tout, pour absolument tout. Et je ne jette pas la pierre ici, parce qu'on fait tous ça. De toute façon, on est tous conditionnés à certains niveaux, on est tous dans la matrice, donc on a tous été depuis tout petit conditionnés à obéir à une autorité depuis qu'on est à l'école, à faire ce qu'on nous dit, à surtout ne pas réfléchir, ne pas se connecter à nos besoins, à être toujours tourné vers l'extérieur, vers l'autre, vers ce que nous dit l'autre, surtout l'autorité, donc l'instituteur, l'adulte qui était en contact avec nous. Et donc du coup, on est habitué tous à ça. Mais aujourd'hui, quand on grandit en tant qu'adulte, je pense qu'il est nécessaire on le sait tous, ça, d'aller plus loin que ce qui nous est dit à l'extérieur. On n'est plus des enfants, on est des adultes responsables. Et tu sais, la relation qu'on a aujourd'hui à l'autorité, donc quand je dis autorité, ce sont les autorités, l'État, puis même plus si on descend un peu dans la hiérarchie, ça peut être ton patron, ça peut être quelqu'un où tu juges que son statut social est supérieur au tien. Les gens ont tendance à se soumettre à cette autorité. Et c'est comme si nous étions des enfants face à cette autorité. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on n'est plus un enfant dans l'âge qui obéit à une autorité, donc au maître, à la maîtresse ou même à ses parents. Quoique obéir à ses parents c'est normal, mais c'est autre chose. Mais aujourd'hui, ça a été transvasé. En tant qu'adulte, on obéit à une autorité supérieure comme un enfant obéirait à une autorité. Et ça me pose problème en fait, et de plus en plus. Et je pense que ce nouveau monde dont on parle tant finalement, et qui est déjà là, sera davantage ressenti par le plus grand nombre quand ce plus grand nombre aura compris qu'il est temps de devenir adulte réellement et responsable. Tu vas comprendre, c'est-à-dire être à la recherche du vrai, avant tout pour soi, en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, en tant qu'être souverain, libre, être à la recherche du vrai, du pur en fait, du grand et du puissant en soi. Et la plupart des gens ne sont pas connectés à ça, évidemment. Si tu m'écoutes, c'est que tu es connecté à ça, tu vibres avec ça. C'est-à-dire que tu te demandes chaque jour à te connecter à cette part de toi, en fait, qui sait. Cette part qui existe déjà, qui est puissante, qui est là, qui est juste étouffée par tous ces conditionnements et tous ces blocages, toutes ces blessures et tous ces schémas, en fait, ces mécanismes autosaboteurs. C'est vrai que ça c'est ennuyeux le mot ennuyeux est faible, mais c'est quelque chose qui est mal vécu par les gens en fait des gens qui comme toi ou comme moi qui sommes plus connectés finalement à cette matrice, qui sentent au fond d'eux qu'il y a quelque chose qui va pas quoi. C'est vraiment difficile de voir les gens à quel point ils se soumettent. Mais comme je dis à chaque fois, tout est processus, il faut accepter ça et ne pas juger ça. Surtout ne pas juger ça. Tout dépend du chemin de chacun et puis de l'incarnation aussi de chacun. Il y a des âmes qui sont ici sur Terre, qui sont beaucoup plus jeunes que d'autres. Et puis d'autres ont vécu des expériences dans des anciennes vies, si tu es connecté à ça, tu vas comprendre, qui fait qu'aujourd'hui, inconsciemment, de façon naturelle, on ressent les choses, on ressent qu'il y a des trucs qui vont pas quoi. Donc
Ce que je veux te dire par là, c'est que à chaque cap que tu passes et que tu arrives à transmuter à l'intérieur de toi, à chaque niveau de conscience que tu atteins, tu libères un champ de conscience plus élevé. Tu te connectes à un champ de conscience plus élevé. Tu te connectes à un champ de conscience plus élevé. Et à partir de là, à chaque cap que tu transmutes à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, eh bien c'est un cap que tu vas pouvoir passer aussi dans ton activité, dans tes projets ou dans toute autre chose que tu souhaites manifester à l'extérieur. Je répète ça, c'est hyper important. À chaque cap que tu passes et que tu parviens à transmuter à l'intérieur de toi, dans ton monde intérieur, eh bien c'est un cap que tu vas pouvoir passer à l'extérieur, dans ton activité. Donc en termes de chiffre d'affaires, par exemple, si on parle de ton business, dans l'ensemble de tes projets, tu vas parvenir à débloquer des choses que tu n'arrivais pas à faire avant. Tu vas avoir des prises de conscience, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus léger. Et ce sera la même chose pour toute autre chose que tu souhaites manifester à l'extérieur, c'est-à-dire une relation saine, une relation amoureuse ou amicale saine, un couple sain, une famille saine, équilibrée. Tout ce genre de choses, ces relations, et dans tous les domaines, ce sera exactement la même chose. Ce qui signifie que tout part de toi en fait, et de ta capacité à te reconnecter à ce qui est vrai, à ce qui est pur en toi. La vérité, elle viendra. Tout se saura à un moment donné. Tous ces mensonges qu'on a et ces manipulations autour de nous se sauront à un moment donné. Cette vérité viendra parce qu'elle est en nous. Nous sommes la vérité. Les choses ne viendront pas de l'extérieur. C'est pas parce qu'on ira manifester, parce qu'on n'est pas content de ce qui se passe actuellement que ça changera. Bien au contraire. Ils attendent que ça, qu'on aille manifester et qu'on fasse grève. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est une façon de faire, mais la vérité viendra de nous. Quand nous, en tant qu'être humain, on se reconnectera à qui on est, au vrai, au pur en nous. À partir de là, chacun prendra sa place et la vérité triomphera. C'est-à-dire que tout ce brouhaha et cette merde environnante n'aura plus lieu d'être. Elle n'existera plus. La vérité transpirera de partout. Je le dis ça aussi sous forme de métaphore, c'est comme un contenant, de l'eau qui remplirait un contenant, ça se fera naturellement. L'eau, elle ne te demande pas pour remplir le verre, quand tu verses l'eau dans ton verre, elle ne te demande pas comment on fait, elle le fait. Et bien, ce sera exactement la même chose, parce qu'elle prend sa place naturellement. Et ce qui signifie aussi que, encore une fois, c'est nécessaire de lâcher le bruit du monde, d'arrêter de prendre tout pour argent comptant, absolument tout ce qu'on te dit à l'extérieur, dans les médias, la radio, la télévision, et même de toute autre autorité, arrêter de croire tout ça. Tu peux regarder la télévision en conscience. J'ai un de mes mentors quand je faisais du marketing de réseau qui avait sorti un jour, je m'en rappellerai toujours, il avait dit les médias, enfin la télévision, rend l'être conscient encore plus conscient et l'individu inconscient encore plus inconscient. Donc ce qui signifie que quand toi tu es déjà éveillé à tout ça, conscient et connecté à quelque chose de plus grand, et que tu regardes les informations BFM ou quoi que ce soit, tu vas devenir encore plus conscient, tu vas te rendre compte encore plus de la mascarade en fait. Et tu vas te dire mais c'est n'importe quoi en fait, enfin, comment les gens peuvent croire à ça. Et plus tu vas être connecté à ton cœur et au plus grand, au vrai en toi, plus ça va se passer en fait, tu vas te rendre compte de ça. Et à l'inverse, les gens, un individu, il disait ça comme ça, un individu inconscient qui regarde la télévision deviendra encore plus inconscient parce qu'il se nourrira de cette inconscience, de ce mensonge en fait, ça viendra le nourrir, il a besoin de ça en fait. Donc voilà, vraiment fais attention à ça. On est des adultes responsables, c'était le message vraiment que je voulais te faire passer aujourd'hui. On a déjà tout en nous. La vérité est en nous. Les réponses sont en nous. Ils ne sont pas à la télévision, ils ne sont pas dans une quelconque autorité, ils ne sont pas à l'extérieur ou chez quelqu'un. On n'a plus à demander les réponses à quelqu'un d'autre. On peut se faire aider, accompagner par quelqu'un qui a traversé et qui a déjà vécu ce qu'on a vécu et donc lui demander de l'aide. Mais en aucun cas il te donnera les réponses. Il te permettra de les trouver par toi-même. Parce que tu es un adulte. Voilà. Donc ça demande de se prendre en charge
de faire ce qu'on a à faire tout simplement, c'est-à-dire être qui nous sommes vraiment. C'est tout. C'est-à-dire des êtres divins. Le divin est en nous. On est interconnecté au divin, interrelié au divin en fait finalement. Donc nous sommes des êtres divins. Nous sommes la vérité. Et tant qu'on ne prendra pas conscience de ça, rien qui changera. En tout cas, tant qu'une masse critique de la population ne s'éveillera pas à ça, population mondiale, eh bien, ça prendra plus de temps. Voilà. En tout cas, de notre existence, de notre vivant dans cette vie-là, dans cette incarnation-là, la seule chose qu'on a à faire, c'est de revenir en nous, de se reconnecter en ce divin en nous. De prendre soin de nous. Se balader, prendre soin de notre corps, faire attention à notre alimentation, la respiration, bien s'hydrater, bien manger le plus naturel possible, toutes ces choses-là qui permettent à notre physique, à notre corps de bien fonctionner, à nos cellules de bien fonctionner, et donc à notre mental de fonctionner correctement et d'être un bon serviteur du cœur. Voilà, notre cœur, le petit cerveau du cœur qui est en chacun d'entre nous. La vérité est dedans. Donc voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui. J'ai pas pris une note, mais bon, on s'en fiche, hein. Je vais faire plein d'épisodes comme ça. Peut-être que je filmerai aussi avec une GoPro bientôt, parce que là, dans 3 jours, j'emménage définitivement dans ma nouvelle maison. Si tu suis les lettres privées un petit peu, tu es au courant de ça. Je suis en plein déménagement en ce moment, donc je pense que je quitte la ville pour la campagne, donc j'aurai beaucoup plus de... Je le sais d'avance que je vais vivre de belles métamorphoses dans cette nouvelle vie. Et donc je te ferai passer des messages encore plus puissants. J'essaierai de filmer aussi les lieux où je vais dans mes balades quotidiennes. Pourquoi pas enregistrer aussi des podcasts comme ça. On verra. En tout cas, j'espère que tu vas bien et que ce petit message t'aura parlé à l'intuition. Donc il y a plein de choses à dire à tout ce sujet, hein. Ça reste quand même très en surface, hein, ce que je t'ai dit, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. Mais j'espère que ça t'aura reconnecté à ce que tu dois faire là maintenant et à qui tu dois être. C'est-à-dire juste toi, léger, fluide, connecté au cœur, juste là, présent. Voilà, au soleil là. Tu vois, il y a le soleil en plein dans mes yeux. Bon, je te laisse là-dessus et on se retrouve dans un nouvel épisode du podcast très très vite. Passe une excellente journée et ose dire au monde qui tu es, comme d'habitude. Allez, à plus tard.